Salut tout le monde, c'est Max et Ben, bienvenue dans On Flex au Max numéro 4. Yes, salut tout le monde. Salut Max. Salut Ben. On s'est pas du tout vu juste avant pour enregistrer le podcast épisode numéro 3. Du coup, je te redemande quand même comment tu vas, parce que pour les gens, ils nous écoutent la semaine après. C'est vrai. Donc petite mise en bouche, ici là on enchaîne les deux podcasts, le troisième et le quatrième. Donc en fait notre échelle de bien-être, je pense qu'elle va être, elle va être toujours pareille. Moi je suis toujours aussi bien, pour les mêmes raisons que du coup vous qui l'entendez la semaine passée. On va peut-être pas les redire du coup qu'ils aient écouté l'épisode numéro 3 s'ils l'ont pas entendu. Exactement. Et Exactement. Allez, on fait ça alors. du coup, t'étais quand même à 10. Ouais, mais bon, on dira pas les raisons pour lesquelles. On dira pas les raisons pour lesquelles. Moi, je suis toujours à 8 du coup, pour les mêmes raisons aussi. Et donc voilà. Donc effectivement, on enchaîne les deux enregistrements. La seule chose qui a changé entre les deux, c'est qu'on a le ventre plein. Et, C'est vrai. et ça fait du bien, bordel. Et ça fait du bien, bordel. Yes, mais content de savoir que tu vas bien déjà, toujours. Parce que ça va être un peu le sujet du podcast aujourd'hui, le comment tu vas. Souvent, ça fait l'objet de l'intro. Aujourd'hui, ça va être un peu plus profond. J'ai envie de commencer avec un sujet un peu plus léger. Vas-y. Parce qu'on en parlait aussi pendant Je qu'on était à t'écoute. table tantôt et je trouvais ça cool. Et après, on partira sur des sujets qui sont un peu plus profonds chez nous. Donc installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui, on va se livrer un peu. C'est beau ça. Ça, c'est beau. Je sais pas si c'est beau. Ça donne un petit Peut-être que côté toi et moi, on mystérieux, tombe là. en dépression. Ouais, Non, mais c'est peut-être, cool. hein. Un sujet plus léger, le temps que vous installiez, le temps que vous fassiez chauffer les popcorn ou je sais pas à quelle heure vous écoutez ça. Mais tiens, Comme vous mettiez bien, quoi. exact. Tiens, toi en tant que personne, non, je formule mal. Avec la personne que tu décides de partager ta vie, Ok. dans le choix de cette personne, qu'est-ce qui pourrait être rédhibitoire? Ok. Tu Autant rencontres quelqu'un. bien physiquement que le caractère. Ouais, Genre, la tout, personne quoi. dans son entièreté. Franchement, pour être très honnête, je sais que j'accorde énormément d'importance au physique. Ok. Euh, Quelque chose qui va être rédhibitoire. Après, je pense que ça va quand même toucher beaucoup de gens, hein. C'est genre en mode d'être dans la salle, tu vois. Ouais. Ce genre de truc, c'est pas possible. Chico Bello, merci quoi. Moi, je veux quelqu'un qui est fit, parce que moi, je fais du sport. Ok. Donc, je sais que déjà, si tu fais pas de sport et tout ça, c'est pas possible. En vrai, au moins un peu. Du coup, est-ce que c'est fit, genre abdos tracés, machin et tout, ou c'est quelqu'un qui est en mouvement et qui a pas peur d'aller Non, en je m'en fous rando de ou les un truc abdos, ainsi? quoi, tu vois, mais juste. Elle te suit dans tes délires, si ouais. tu veux aller randonner, elle va bien Ouais. randonner. Ok, Au moins, cool. fais l'effort une fois. Si t'aimes pas, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est pas, Juste, pas parce que j'ai la flemme et que je fais la sieste ouais. l'après-midi, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment plutôt dans le caractère. Je veux quelqu'un en tout cas, qui me suive dans mes délires. Les choses qui sont vraiment rédhibitoires d'un point de vue physique, je suis désolé. C'est ce que je vais dire. Je suis vraiment désolé. C'est les filles avec les cheveux bleus. Y a pas à être désolé, hein. C'est une normalité. C'est une Non, normalité. non, mais. Non, Bleu, mais c'est une parce couleur que de pull, j'ai- c'est une couleur de t-shirt, mais c'est pas une couleur de cheveux. Voilà, je suis pas trop adepte des couleurs de cheveux un peu qui sortent de l'original Ouais. en fait. Enfin, pour moi c'est blonde, brune, enfin tu vois, j'ai un Ah, peu de bien mal sûr. avec les couleurs de cheveux. Encore une fois, ça ne touche que moi, ça m'engage que moi. Quelque chose d'autre qui est rédhibitoire, la cigarette, c'est impossible. On rappelle encore une fois que c'est notre vérité, c'est pas la vérité. Là, c'est la vérité pour le coup de Max. C'est même pas Ouais. notre vérité. Moi, j'ai pas la même vérité que lui. Ouais, Sur c'est les ça. cheveux bleus, oui, mais. Mais ouais, donc la cigarette. La cigarette, c'est impossible. J'ai un gros problème avec l'alcool. Si demain une personne elle s'amène près de toi, genre t'as un gros match et tout, tu Ouais. passes une soirée, c'est fume. premier date, mais dans le timing tu le sais pas. Genre premier date, vous matchez bien, la soirée se passe, vous parlez pendant 3 heures, c'est rigolade sur rigolade, et à la fin de la soirée tu la raccompagnes à sa voiture, elle allume une cigarette. Bah, je la raccompagne juste à sa voiture, je pars. Ça Et, va puis c'est tout. devenir Et si elle fou te que- dit ouais mais je suis en Non. train d'essayer d'arrêter, Non. je suis passé de un paquet, déjà une cigarette par jour, elle est en bonne voie pour essayer d'arrêter, c'est non? C'est non. Ok. C'est T'as- non. Je Voilà. sais pas. T'as les doigts qui puent, c'est mort. Je sais pas. En fait, c'est parce que genre, j'ai vécu dans un milieu de fumeurs. Et je déteste ça. Ouais. Et puis surtout, qu'en fait, je le vois, surtout au kiné. Des gens qui viennent parce qu'ils ont des problèmes des problèmes respi. Et il y a des pathologies qui sont quand même bien connues pour être des pathologies du fumeur. Et en fait, je veux pas. Ça n'entre pas dans ma vie. Ouais, bien sûr. Et Aucun dans- jugement dans- pour les gens dans- qui fument, mais c'est une non, question de non, bien valeur sûr, et une question de...
Encore une fois, hein, c'est moi, ma perception des choses, hein, c'est pas la perception universelle, hein. Ouais, grave. Mais par contre, j'estime que pour la personne avec qui je vis, en fait, je choisis la personne avec qui je vis. Donc j'ai quand même certains critères et ça fait partie des critères. Tu vas être confronté à ça en fait. Tu Ouais, vois. bien sûr. C'est-à-dire que quand tu vas aller au resto, en fait, elle va te lâcher à table, elle va te laisser tout seul parce qu'elle va fumer sa clope dehors. Quand tu es chez toi, en fait, tu vas avoir une entracte au film parce qu'après 30 minutes, elle va te dire je vais Ouais, fumer mais une c'est les clope. vêtements qui puent et tout. Mhm. Non, je n'aime pas la cigarette. Ok. Et j'ai un gros problème avec l'alcool, je le sais. Moi, c'est pas une goutte d'alcool. Pas une goutte d'alcool parce que ma mère, j'ai l'impression qu'elle nous a un petit peu doctriné dans l'alcool, c'est mal. Et, euh, et j'en garde un petit peu cette vision de l'alcool, c'est mal. Après, je sais que je suis quand même un peu ouvert d'esprit. L'alcool, c'est pas mal, avec modération, toujours. Mais par contre, pour la personne qui va partager ma vie, donc là actuellement Amélie, ben, je suis tolérant à ce qu'on déguste quelque chose, pas moi encore une fois, mais à table, qu'on déguste un bon vin, qu'on déguste une bonne bière et tout ça. Par contre, je suis pas ok avec le fait de boire pour se bourrer. Ok, ouais. Tu La vois, surconsommation. ouais, ça c'est. Ah ouais, ça fait des drifts sur le parking carrément. On est toujours sur notre parking d'hôpital. Et il se passe des choses aujourd'hui, il y a du mouvement, c'est fou. Posez-vous sur des parkings et observez les gens et il se passe des choses. Là, on est sur Keke, Renault Clio et Fiat Abarth. Les gens en Fiat Abarth, c'est un sujet, hein. Ouais, ça... Les gens en Fiat Abarth, c'est un sujet, je suis désolé. Les gens... Là, je vraiment. juge par contre, réellement. Là, je me permets de juger. D'ailleurs, ça te fait pas penser Les gens en Fiat à... Abarth, vous êtes sur les mêmes échelons que les nanas aux cheveux bleus et les gens qui mangent des pizzas Hawaï pour moi. C'est pareil. Ah, Ça les devrait gens pas qui mangent exister. des pizzas, ouais, c'est une Ça devrait pas exister. ça me fait un peu rire, les gens qui tapent des drifts et tout ça, parce que je me souviens d'une anecdote que toi t'avais. Ouais, Vas-y, grave. partage-nous un petit peu tout ça. Je le fais maintenant. On coupe le sujet. Ouais, on coupe le sujet. Balance-nous Ouais, cette anecdote là. il y a pas grand chose à dire, mais moi j'ai une grande haine sur eux parce que je bossais là où je bossais avant. Du coup, on avait ce qu'on appelle un permanent. Le permanent, c'est le gars qui a les clés du magasin pour la journée. Donc, tu es permanent de 14h à 14h le lendemain, donc pendant 24 heures. Et du coup, ça veut dire que tu as les clés la nuit. Ça veut dire que s'il y a un problème d'alarme, s'il y a un problème de quoi que ce soit, c'est toi qui es rappelable via le téléphone du magasin pour la sécurité, les alarmes, tout ça. Et j'ai passé une nuit de merde, une nuit, parce que il y avait des connards qui étaient sur le parking en train de faire leur tuning, leur machin. Moi, je voyais leur TikTok en plus, hein. Et c'est des tunings Fast and Furious, hein. Tu vois les nanas en petit machin en train de twerker sur des capots de voiture. Et t'es en mode ça se passe dans le parking de mon magasin. Le magasin, il était sur pilotis, donc Ouais. en hauteur comme ça. Et si tu veux, on avait mis des casse-vitesse pour les empêcher de venir. Et les casse-vitesse, c'est pire que mieux. Ça veut dire qu'ils mettaient leur roue avant sur les casse-vitesse et du coup, ça les bloquait encore mieux pour Donc pouvoir plus faire de leur fumée, drift et donc tout. plus Gros, ils d'alarme et tout faisaient ça. tellement de fumée avec leurs pneus, c'est monté dans le magasin, ça faisait sonner les alarmes. Moi, j'ai la centrale d'alarme, elle m'a sonné 5 fois sur la même nuit. Normalement, je suis pas censé me déplacer, j'habitais à 45 minutes du magasin. J'ai dû me déplacer parce que le mec de la sécu, il était incapable de désactiver l'alarme. C'est dingue. Il m'a dit ça sonne, ça sonne. Même le mec du bâtiment à côté, il a sonné un truc en mode, je sais pas comment, mais en mode, faut Ah ouais, faire y a- quelque y chose a un là, truc, là. on dort plus, tu vois. Moi non plus, je dormais plus, frérot. Putain, j'avais pas du tout cette anecdote là en tête. Ah, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que t'avais en tête du coup, mais moi, c'est ce qui me fume le plus. Les gens Non, qui font non, ça, non. je les comprends pas. C'est un milieu particulier. Moi, je vais vous expliquer l'anecdote que j'ai de Ben. Tu te souviens quand Je contrôle plus rien. tu te souviens quand tu t'étais plus jeune et que tu voulais faire des drifts et que tu tournais en rond là. Moi, c'était ça que j'avais. Explique-nous tout ça. Ouais. Explique-nous tout ça. Typiquement, quand j'étais plus jeune, mais j'étais jeune, c'était ma première voiture. Typiquement, moi, je vois la population qu'elle a sur le parking, ils ont le même âge que moi. Moi, j'étais jeune, j'avais ton âge, typiquement, c'était ma première voiture. Et avec des potes, j'avoue qu'on allait sur des parkings, on le faisait tard le soir, tu vois, il faisait nuit. Et on avait l'impression d'aller drifter. Je dis, on avait l'impression parce que nous, on était dans la voiture et on tapait nos meilleurs frères à main, on avait l'impression de faire des trucs de fou. Fast and Furious Tokyo Drift, tu vois. C'était rien du tout. Un jour, on a mis une GoPro sur le parking en mode, viens, on va filmer. Ça va être des trucs de On va fou. regarder ce que des images et tout. Et tu vois une voiture qui tourne en rond. Pas qui tourne en mode le train arrière, il part un petit peu. Non, la voiture, elle tourne juste en rond. C'est-à-dire comme si tu tournais. T'as même pas le petit. Et nous, on était dedans en mode Waouh Super Waouh Non Tu regardes dehors, c'est juste une voiture, une Renault Clio, qui a 45 chevaux et qui fait. Une Peugeot Clio pour Amélie. Une Peugeot Clio pour Amélie. Ok, Bref. ok, voilà. La petite Petite aparté, anecdote. Putain, on part toujours sur des apartés, c'est fou. C'est dingue. Rédhibitoire chez toi, du coup. Rédhibitoire chez moi, Alcool, tu disais du coup. alcool, la fumée, enfin la cigarette plutôt. La Parce que la fumette. fumée, bon, ça va. Mais... Drogue, ça va avec dedans. Et tout, ouais, j'imagine. ouais, tout ça va pas, c'est impossible. Ouais, non, après, d'un point de vue caractère, je déteste la jalousie, mais mal placée. Je comprends qu'on soit un peu jaloux, mais Ouais. j'ai trop du mal avec ce fait d'appartenance. Et quelque chose qui m'a touché beaucoup, c'est plutôt moi.
Et du coup, je veux pas que ça se répercute sur la personne que je vis, c'est que un des deux soit dans de la dépendance affective. Ok, Parce que du coup, c'est très compliqué de sortir de ce ok. schéma, parce que c'est une pathologie. Pour moi, c'est une pathologie. C'est une Ouais, grave. pathologie, ça. Et c'est un truc qui peut se guérir aussi, hein. Mais c'est à prendre en compte en tout cas. Ouais. Ouais, sinon, physiquement, à part les cheveux bleus, je suis désolé pour vous. Euh, les trucs un peu classiques, les dents sales, les pas propres ou quoi que ce soit, parce que bah, y a une hygiène de vie qui est pas là. Bon, sinon, en règle générale, j'ai un idéal féminin. J'ai un idéal féminin plutôt. Moi, je sais que j'aime bien les Genre, c'est blondes une aux yeux personne. bleus. Ah, ok. Ouais, j'aime bien les blondes aux yeux bleus avec les cheveux bouclés. Ok. Amélie, qui regarde ce podcast, n'est pas blonde, n'a pas les cheveux bouclés et n'a pas les yeux bleus. Mais par contre, elle est tout aussi jolie. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait les cheveux rouges. Et ça, elle m'a manipulé. Elle m'a manipulé. On s'est mis ensemble le 30 novembre. Et le 5 décembre, elle a fait ses cheveux rouges. Moi, j'étais là, c'est bon, je pouvais pas faire pas arrière. T'étais Là. déjà amoureux? Ouais. Parce qu'en vrai, si t'es pas amoureux, tu peux passer à autre chose. Ouais. C'est juste en mode, ouais, elle m'intéresse un peu, mais. Non, mais en fait, quand on s'est mis 30 ensemble. novembre, ça, 5 décembre, ouais, ok. quand on s'est mis ensemble, on s'était déjà vu quelques fois avant. Ouais, On vous sait connaissez. pas, ouais. Donc je peux pas, Elle t'intéressait je déjà. peux pas mettre le mot, moi je peux pas dire que j'étais amoureux, mais en tout cas j'avais des sentiments pour elle. C'est bien. Être amoureux c'est fort. Être amoureux, c'est Là fort. je suis amoureux. Ok. Mais au début j'ai des sentiments. Ah, c'est bien. En fait elle m'a attiré comme ça. Et une fois que elle m'avait entre ses griffes, elle a fait les cheveux rouges. Je peux plus partir là. Et toi, Très smart, Amélie. qu'est-ce qui est rédhibitoire? Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez moi? J'ai 2-3 trucs où je match, hein. Typiquement la cigarette. Peut-être l'alcool mais moins Non, strict que moi. ouais, l'alcool, moi je suis pas rédhibitoire. C'est pas rédhibitoire. Genre, moi je bois pas, mais je vais jamais empêcher la personne de boire. Par contre, j'ai des trucs où je peux être chiant. En mode, si tu sors de ton côté, tu vois, moi j'empêche pas les gens de sortir de leur côté, mais reviens pas bourré, ou alors fais-toi conduire. Faut que t'aies un bob. Enfin, tu vois, mais si tu prends l'alcool au Pas volant, le chapeau. Hein. ça me fait chier. L'alcool au volant, c'est vraiment un truc qui me fait chier. Je pense que c'est un vrai fléau, mais c'est plus en mode trouve une solution. Ouais, Faites je un vois ce bob, que tu veux vous sortez à 5, il y en a bien un qui peut se passer le boire, tu vois. Et si je suis là, c'est moi Bob, et la solution elle est tout trouvée. Toujours Et pas le chapeau. j'empêche jamais quelqu'un de boire. La seule Ça fait truc, 2 fois le que seul je passe pas discours cette que blague, j'ai. j'arrête. T'as vu, hein, J'ai t'as vu. essayé. J'ai remis. Par contre, tu persévères, c'est bien. Bon esprit. Et je dis, le seul discours que j'ai toujours eu avec l'alcool, c'est que moi je veux pas que ça me gâche ma vie. Je veux pas que ton alcool il me gâche ma vie, tu vois. Ouais, En mode, ouais. je vais pas tenir tes cheveux si t'es malade. Après, si t'es malade parce que t'as la grippe, que machin et tout. Ouais. Mais si tu t'es mis une grosse guinze et que du coup tu vomis au lit, machin et tout, bon, en fait, c'est toi qui iras dormir dans le canapé, ce sera pas moi, je te le dis. Et genre, si on sort le samedi soir, je veux pas qu'on passe. Si, ça peut être ok aussi. Hein. D'office, t'es un peu plus raplapla. Et même moi, ma récupération elle est plus la même à 32 ans. Je suis aussi fatigué le lendemain. Mais j'ai envie de me dire si le lendemain on a envie de manger à l'extérieur ou si on est invité chez des gens, on va pas annuler parce qu'on est malade de la veille ou un truc ainsi. Je veux pas que ce soit une source de je fais rien de mon week-end parce que je me suis mis une Parce guinze que le le vendredi vendredi soir. soir, j'ai Et du coup, je dois récupérer tout mon week-end. Alors qu'il y a plein soleil, on pourra aller dehors faire une rando ou un truc ainsi. Je comprends, mais ça, c'est plutôt caractère et physique. Ouais, tu du m'as coup, dit. ça, mais c'est pas tellement rédhibitoire. Du coup, je vais jamais empêcher quelqu'un de boire de l'alcool. Et je serais Non. même plutôt. En fait, c'est dans de la je serais plutôt le modération, gars- quoi. Ouais, c'est grave. juste ça. Même pas parce que je suis plutôt même le gars qui va te remettre un verre ou un truc ainsi en mode ça me fait rire. C'est tu dans vois. ton comportement, alors, plutôt. Ouais, c'est ça. C'est plutôt qu'est-ce que t'en fais. Ouais, C'est d'accord. plutôt qu'est-ce que t'en fais Ouais. derrière, jusqu'où ça va Et quelles la sont tes limites, quoi, quelle aussi. personne t'es quand tu bois. Tu vois. Ouais, Ça peut être rédhibitoire. C'est quelle Ça, personne, c'est surtout ça. ça C'est me quelle prend. personne t'es quand tu bois. Si tu restes toi-même et que t'es juste fidèle à toi-même et t'es juste un peu plus joyeux, Ouais, c'est t'es un gaulerie. peu drôle et tout. Grave, voilà, bon machin. délire. Par contre, si t'es Si tu méchant. deviens un peu quoi, violent, si tu deviens ouais, un peu ça, c'est mort, chiant, ça. si tu deviens un peu ouais, fait chier, si tu deviens un peu pleurnichard et tout, bah casse-toi. C'est radical. Casse-toi. Fleur neutre aussi. Cheveux bleus, ça part aussi. Pizza Hawaï, si tu manges des pizzas Hawaï, ça part. Moi, je vais peut-être dire un truc et j'ai peur que ce soit mal interprété, mais j'ai envie de le dire parce que c'est ma vérité aussi. Il faut que je sois adroit dans ce que je vais dire. Parce que là, ça peut diviser. Je vais mettre dans mes critères rédhibitoires, physiquement, chez une femme, il me regarde avec un sourire, les personnes obèses. Oui, Ça divise un peu, oui, mais oui, bien sûr. Bien sûr. mais C'est parce là que où- comment tu l'amènes qui m'a fait rire. j'ai une vraie justification. C'est pas un dégoût de la personne ou quoi que ce soit. Il y a un truc où moi je suis sportif, j'aime que ma partenaire elle soit un peu sportive aussi, ou en tout cas pareil que toi, le mood où tiens demain je vais en rando, elle lève la main, elle est chaude même pour me suivre dans l'aventure. Demain je vais lancer des haches, elle veut lancer des haches avec moi aussi. Enfin tu vois, c'est pas en mode moi tout exercice physique je le fais pas, je fais la sieste l'après-midi ou. Et Petit clin d'œil au Drakkar rouge à Namur, hein, du coup. c'est pas mal. Et du coup,
au-delà de. C'est pas, moi, je le vois même pas comme un critère physique, je le vois comme un critère moral. En fait, c'est juste pas rallié avec mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de. C'est une personne qui se met pas en mouvement sur ça, c'est aussi un mindset de procrastination. En fait, t'as un problème, t'es confronté à ton problème, et tu te mets pas en œuvre pour aller au-delà de ton problème. Moi, ça me pose problème aussi. Ah, de ouf. Et il y a des gens qui ont des maladies, je dis Oui, pas. non, mais ça, c'est à Il y a part. des Ça, gens, c'est- il y a des ça, gens c'est qui, complètement mais à il y a des part. gens, il y a des gens qui sont juste en surpoids parce Parce qu'ils aiment se manger. laissent aller. Et qui ne font pas Et moi, attention à leur j'aime santé. En fait. manger, mais je fais du sport sur le côté. Et puis, je pense que c'est juste un problème d'alignement avec les valeurs. J'espère que j'ai pas été trop maladroit dans ce que j'ai dit. Mais aussi, c'est une vérité, c'est ma vérité. Et si ça divise, tant pis. Si ça divise pas, tant mieux. Mais Mais après, ouais, je te rejoins. Je te rejoins. Moi, j'aime j'ai bien les tendance à femmes aussi. préférer une petite silhouette qui a des... Et je peux apprécier une fille qui a des formes. Et Mm. ça, d'ailleurs, tu le sais, je suis déjà sorti avec une ou deux nanas qui avaient des formes. Et c'est appréciable et j'ai pas de problème avec ça. Avoir des formes, ça veut pas dire que t'es pas... la vitalité, c'est surtout ça. C'est le mot que je mettrais derrière. Le côté vital de la personne, tu vois. Ouais, bien sûr. Avoir des formes, ça veut pas dire que t'es pas vital. Par contre, être en obésité Être une forme. et rester chez toi et... Oh, bâtard. Il y a moi qui... Je prends des pincettes depuis tantôt. Désolé. Ah, le con. Je suis désolé. Il m'a eu. Non, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, effectivement, il y a ce truc, enfin, tu vois, typiquement, c'est fait des rassemblements de tuning. C'est rédhibitoire. Ah ouais. C'est l'arrive en... Moi, j'ai une anecdote. Hein. C'est l'arrive en Y, en moto. Et tu la connais, ça. C'est mort. Premier date, tu dis, ouais, elle est un peu en retard, qu'est-ce qui se passe? Et t'entends au bout de la rue, Oh. Tu te dis, mais c'est qui ce tocard? Et elle arrive, elle enlève son casque. Elle a des cheveux bleus. Ah non, là, c'est bon. Moi, je vais te partager l'anecdote que je t'ai déjà partagée, je pense. Hein. Je pense. Hein. C'est qu'il y a un moment donné, je sais plus c'était quand, j'étais célibataire, je parlais avec une fille. Et toute mignonne, machin, on avait un bon feeling. Tu sais, ça se passait bien et on décide de s'appeler hôtel parce que je pense que je venais d'avoir le permis et elle, enfin, je sais plus comment ça s'est La passé. voix, ça peut être rédhibitoire. La voix. Je le place comme ça, mais moi, ça peut être rédhibitoire. Et là, je l'ai au téléphone. Ah, c'est ça? Là, je l'ai au téléphone. Et tu sais, elle parle un peu comme ça. Elle est là comme ça, elle parle, ouais. Et t'as bien les voitures? Parce que moi, j'ai fait Châtelet-Charleroi, 15 minutes, hein. 15 minutes, j'ai fait Châtelet-Charleroi. Et aussi Charleroi, la Louvière. Déjà, c'est pas si rapide. Déjà, la performance, Je elle est naze. te jure qu'elle me parlait comme ça. Elle m'envoyait genre en mode Wow. les temps qu'elle avait fait en voiture et tout. Waouh. Mais dis, mon ref, déjà de 1, tu peux pas parler comme ça, c'est pas possible. C'est la première fois qu'on se parle, tu peux pas parler comme ça. Tu vois Déjà, à ce que partir je du veux moment où tu commences à dire mon ref alors que c'est une nana, c'est Ouais, compliqué. non, c'est pas possible. Ah, Ça, putain, ouais. la voix, elle a été rédhibitoire de fou. Et aussi le fait que, ben voilà, c'était en mode une fille qui aimait bien tout ce qui est rasso et tout ça. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Ah ouais. Et je m'y suis parti tout C'est un retrouver, univers. quoi. Ah, c'est un univers. C'est un Ouais, univers que je univers. comprends pas, mais après, je Moi, respecte. moi, je suis un peu comme ça sur le Tant qu'ils font capot, pas tu chier. vois, ça j'aime mieux, tu vois. Mais C'est un univers que je respecte tant qu'ils font pas chier. Mais moi, je tant qu'ils font respecte pas. juste pas ceux qui font en dans le fait, parking de mon magasin. c'est juste en fait le vivre en communauté. Ouais. En fait, à partir du moment où moi je fais quelque chose qui dérange la population qui est autour de moi, dans le sens où, par exemple, aller faire des burns et déclencher l'alarme incendie, Ouais, grave. peut-être tu fais. Enfin, tu vois, ici c'est un parking où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de maisons, tout ça, c'est pas encore dérangeant, mais quand tu es à côté de. Quand tu es à côté d'habitation quoi, et que tu viens déranger les autres personnes, Ouais, bah, c'est là ça. ça me pose problème. Frérot, moi, j'ai pas dormi pendant une nuit à cause de. Enfin, tu vois. Ça me pose problème. Faites un truc sur un parking avec un truc organisé. Soyez juste respectueux envers les autres, quoi, grave. c'est tout. Et ça marche dans tout, mais surtout pour ce genre de truc, parce que en fait, ça commence, t'as toujours genre un petit groupe, et après, c'est genre en mode il y a 200 bagnoles, façon de parler, et Grave. ça prend des proportions énormes, quoi. Après, juste pour clôturer le truc, je crois que j'ai pas besoin de faire une liste de ce qui est rédhibitoire parce que j'arriverai même pas à faire une liste. C'est une liste non exhaustive. Non, En vrai, moi non plus, moi non ça plus. grandit, il y a peut-être des points qui s'enlèvent et qui. Ouais, ouais. Et moi, j'ai juste. À part les cheveux Moi, j'aime bleus. bien les gens naturels. Tu Ouais, vois, ouais, de ouf. les gens naturels. Et que ça passe par physiquement, quelqu'un qui va vraiment faire des caisses, mais dans leur profil aussi. Les gens qui se réjouissent des choses simples, qui sont contents des choses simples, moi, Mhm. c'est ceux-là que j'aime. tu Ouais, vois. ouais, moi aussi. Et c'est de ceux-là que je m'entoure en fait, tu vois. Moi, j'ai envie de m'entourer de quelqu'un qui est content de. Quand il voit un petit couple de vieux s'embrasser dans la rue et qui sourit, tu vois. J'ai envie de quelqu'un qui, quand il est à l'aéroport, qui voit des familles qui se retrouvent, qui sourit un peu. Moi, j'ai envie de ça. Parce que moi, je me réjouis de ça. Et en fait, on veut juste quelqu'un qui nous ressemble un petit peu aussi, tu Ouais, vois. ouais, vraiment. Bah, typiquement, les deux personnes que t'as à côté de nous, là, quand tu allais manger, hein, Ah, j'avoue. et Et c'était deux petits jeunes. c'était cool.
C'était cool de les voir heureux Dégueulasse. comme ça. Moi, ça pue l'amour, ça me fait chier. Non mais Yes. voilà. En tout cas, on voulait choquer personne avec le fait Ouais, c'est un d'avoir sujet, des c'est un cheveux sujet, bleus, et je trouvais machin, ça ci drôle et de là. l'aborder. Mais effectivement, moi c'est ma vérité, lui c'est sa vérité, et puis voilà. Je trouvais ça drôle de Et, l'aborder en tout je cas. trouve qu'il y a quand même une différence, encore une fois, Un peu plus de nous. à faire attention aussi à sa santé. Je pense que c'est important. Au-delà du fait de plaire à quelqu'un, en C'est fait, un vrai faut déjà sujet, hein. se plaire à soi-même. Je pense C'est un que vrai important. sujet. Et moi, c'est pour ça aussi que tu vois, en fait, pour moi, l'obésité, au même titre que la cigarette, c'est une question de valeur. C'est À quel point, en fait, la Oui, cigarette, au-delà de juste l'odeur que ça dégage et le côté social ou le question truc de ainsi, santé. Hein. c'est juste, en fait, tu sais ce que ça fait à ton corps, Mhm. tu vois. Et je suis là en mode, à quel point t'acceptes ça? Non, ça va pas avec mes valeurs. En fait, moi, je vais courir pour avoir un meilleur cœur. Il y a le côté objectif et je me dépasse aussi. Mais je vais faire du sport pour avoir une meilleure santé aussi, tu vois. Ouais, bien Parce sûr. que je suis persuadé que c'est ça qui t'entretient et le mouvement, c'est le meilleur médicament. C'est sûr. Moi, je C'est le médicament du corps en tout cas. saurais pas du tout te dire le contraire, hein, pour le coup. On rappelle que Maxime est un professionnel de la santé. Je- Et, il est fraîchement diplômé, il m'a dit qu'il faut le placer le maximum. Peut-être que fin d'année on l'entendra moins, mais là pour l'instant il a un peu le gros coup, il aime bien. C'est ça. Saucez-moi un petit peu. On a rigolé. On a rigolé. Et On va moins maintenant, rire. on va pas rigoler. Vas-y. Deuxième sujet. Je trouve ça intéressant, pas tellement pour que tu racontes ta vie, mais c'est plutôt le mindset qu'il y a derrière, moi qui m'intéresse aussi. C'est bien que tu le racontes du coup juste pour contextualiser. C'est quoi la chose la plus dure que tu as traversée? C'est quand? C'est quoi? Alors, la chose la plus dure que j'ai traversée, et réellement, il y en a deux. Il y en a vraiment deux. La plus dure. La plus dure. Ouais, ouais, non, la plus dure, c'est ma séparation. Ok. La plus dure, c'est ma séparation. Je suis resté 2 ans avec une fille avec qui je m'entendais vraiment bien. Et ça a été un petit peu brusque sur la fin et j'étais pas du tout en accord avec le processus de fin. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Parce qu'en fait, j'étais en dépendance affective de cette personne. Je pensais que, en fait, j'avais rien à faire sans elle, quoi. Là, pour le coup, et du jour au lendemain, quand elle a pu être là, au départ de la séparation, euh, en fait, j'étais d'accord avec la séparation. C'est pas ça. C'est juste que je pensais que ça allait se faire autrement. Tu vois? On idéalise toujours un petit peu trop Ouais, bien sûr. le mood. Et, et en fait, je pense que ça s'est passé trop vite et j'étais pas prêt. En fait, je pense pas qu'on est prêt en fait, à une séparation comme ça. Mais moi, c'était vraiment la première grosse séparation. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que c'était ton premier grand amour? En mode. Ouais. Tu sais, avant, il y a peut-être des amourettes ou des trucs ainsi, mais. J'ai été amoureux avant. J'ai aimé aussi beaucoup avant cette personne. Mais oui, clairement. C'était mon premier grand amour. C'était elle. C'est aussi pour ça, je pense que ça a été difficile. Surtout que, en fait, ce qui a été le plus dur, c'est qu'on vivait ensemble, Ouais. typiquement. Et du coup, quand elle est partie, moi, je me suis retrouvé tout seul. Chez mes parents, mais tout seul. Tu prends des habitudes que c'est très difficile après 2 ans de faire abstraction. Ouais, grave. Donc oui, À fond. j'ai eu beaucoup de mal. Et puis surtout, c'était aussi à la suite de la séparation, il y a eu aussi un petit peu de suis-moi je te fuis-moi je te suis. Et moi, j'arrivais pas à me sortir de cette... Un petit jeu, quoi, de ton côté, des deux côtés, de son non, côté. non, moi à l'époque, si elle m'avait dit on s'en remettait ensemble, je me serais remis avec elle. Ouais. Toi, t'as pas choisi la rupture de toute façon. T'étais d'accord plus ou moins, mais. En fait, ouais, je pense que j'étais d'accord, mais en fait, je pense que c'était au début, quand on s'est séparés, les 2-3 premiers jours, je pense que j'étais d'accord parce qu'en fait, je pensais qu'on allait en rediscuter et qu'on allait trouver une solution. Ouais, ok. En fait, pour moi, on avait posé le mot, mais dans ma tête, je l'avais pas intégré. En fait, t'étais d'accord qu'il y avait un problème, mais peut-être que pour toi, il y avait une solution à trouver ou un. Ouais, en tout cas, à ce moment-là, j'aurais voulu qu'il y ait une solution à trouver, alors que finalement, là, après tout ce que j'ai passé euh, comme étape quoi, dans la courbe de deuil, je savais qu'il n'y avait rien à faire. Quoi. Enfin, Ouais. Maintenant, je sais qu'il n'y avait rien à faire. Mais sur le moment, effectivement, si elle m'avait dit, OK, on s'en met ensemble, j'aurais pas dit non. Et puis surtout, ce qui a été difficile, c'est que bah, elle se fait pas trop. Quoi. Il y a Ok. un moment donné où elle est revenue un petit peu et moi, je me suis fort attaché. Ça, c'est Puis compliqué. après, on a encore stoppé. Enfin, tu vois, on s'est revus quelques fois. Et puis un jour, on était C'est compliqué, tu sais d'accord pas de sur se quel dire- pied danser, toi, tu te raccroches à quelque chose et. Ouais, non, c'était dur. C'était dur. C'était la chose la plus dure.
La chose la plus dure, c'était ça. Ok. Aujourd'hui, c'est derrière. Ouais. Ah, aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, je suis bien. Mais à l'époque, j'étais pas bien. Ouais, je me doute. C'était pas encore il y a très longtemps, c'était il y a 2 ans, hein. À 2 ans. Ouais, ouais, j'avoue, C'était c'est pas loin du tout en vrai. c'était il y a 2 ans. La première année était un peu, Comment ça vit chez un toi peu aujourd'hui? dure. Enfin, comment ça fait la personne que t'es aujourd'hui? C'est quoi les leçons que t'en as tirées ou Bah, la leçon que j'en ai tirée, la plus grosse, c'est d'arrêter d'être en dépendance affective. Donc, en fait, une fois que je me suis senti légèrement mieux dans la séparation, j'ai appris à faire des choses tout seul que je faisais pas. Je suis allé boire un verre tout seul, par exemple. Je suis allé manger un truc tout seul. En fait, j'ai juste essayé d'apprendre à vivre tout seul, quoi. Ouais, Ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est des choses que je fais encore maintenant. Je vais pas boire un verre tout seul, mais je fais encore des trucs tout seul. Tu vois, je fais pas tout le temps avec Amélie. Typiquement, genre la salle, j'aime bien aussi parfois y aller tout seul. ouais, Enfin, par exemple, quoi. C'est des exemples. ouais, grave. Mais il y a des choses que j'aime bien faire tout seul encore. Et ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris. C'est, tu sais, on a déjà discuté, la personne qui doit te tirer vers le haut et toi tu tires un petit peu vers le haut. Ben, en fait, le problème que moi j'avais, c'est que dans cette relation, je devais tout faire avec elle. C'était mon centre de tout. Ouais, Et le jour où elle a pu être là, bah, mon centre il était plus là. Enfin, j'avais plus rien. C'était un peu comme si j'avais perdu la raison de me lever le matin pour faire un truc, tu vois. Et, et le fait d'être sorti un petit peu de cette courbe de deuil et d'être allé un petit peu mieux, là où j'ai réappris à faire beaucoup de choses tout seul, ça m'a fait énormément de bien. C'est la plus grande leçon que j'ai tirée. Et la deuxième grande leçon que j'ai tirée, c'est toujours d'aller puiser la force quelque part. Je savais que moi, ben, c'était les études. Je kiffais les études que je faisais. Enfin, je kiffe le métier que je fais. Mais je sais que ben, quand tu es dans un moment de bad comme ça, c'est soit tu fais rien et tu t'attends que ça passe, quoi, grosso ouais. modo, ou soit tu essaies de mettre ton énergie dans quelque chose. Et moi, c'était dans les cours. Enfin, je sais qu'à cette période-là, j'ai étudié plus qu'à n'importe quelle période, quoi. On voit souvent hein, les gens qui se mettent dans le sport à fond ou les trucs ainsi, l'arc post-rupture là, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, moi, c'était vraiment ben, oui, la salle d'office et la salle de break, parce que du coup, j'ai dansé plus aussi à ce moment-là. Et les études, hein, franchement, je me suis mis à fond dans. Ouais, j'étais déjà à fond, mais c'est juste que j'ai passé plus de temps. En Ouais, fait, le temps que je passe avec elle, passait plus dans les cours, quoi. ouais, C'est ça grave. que ça a été le plus dur. Et c'est la plus grande leçon que j'ai tirée, c'est ne pas être en dépendance affective. Donc ça veut dire ne pas avoir, encore une fois, hein, je ne sais pas si c'est la définition et si c'est le bon terme, hein, mais en tout cas, je savais que je ne faisais jamais rien sans elle. Et ne pas dépendre, en tout cas, affectivement de quelque chose, de quelqu'un. Et la deuxième chose, c'est trouver ses motivations pour essayer de se changer les idées et de mettre son énergie dans autre chose, quoi. Aujourd'hui, t'es en colère encore? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Et moi, je lui souhaite que de la réussite. Même, en fait, même à l'époque, en plus, j'étais encore amoureux à la fin. Donc, je lui souhaitais Ouais, pas du mal, hein, clairement, clairement pas. grave. Il y a une période où je suis passé par cette étape de colère. C'est la cour de deuil. Hein. Et là, je lui en voulais beaucoup. Par contre, je lui ai jamais souhaité du mal. C'est différent. Et je lui en souhaiterai jamais. Et j'espère qu'elle va réussir ses projets. Et Ah, trop bien, je parlerai pas en mal, en tout cas. Ça, trop c'est bien. sûr. C'est tout à ton honneur. Et C'est toi? mature. Et moi? La chose la plus dure que j'ai traversée, est-ce que t'es ok qu'on en parle déjà? Je suis ok qu'on en parle. Parce que potentiellement ça touche quelqu'un de ta Je suis famille. ok qu'on en parle. Ok. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Moi je suis à l'aise d'en parler aussi. Ça remonte à un peu plus longtemps pour moi. Voilà la différence d'âge qu'on a. Moi je me suis mis en couple tôt avec une personne aussi. Donc c'était 19 ans. Et je peux dire, honnêtement, c'était mon premier grand amour. Tu vois? Genre, je pensais que j'avais vécu des amourettes avant. C'était des amourettes, mais j'avais jamais été amoureux. Vraiment amoureux, Ah c'est la ouais. première fois que je le tombais. Et on est resté, c'est une relation de 6 ans. Donc c'est ma plus longue relation encore au jour d'aujourd'hui. On s'est séparés, j'avais 25 ans. Et aujourd'hui, cette séparation, à l'échelle de ma petite vie, comme je l'ai déjà dit aussi, à l'échelle de ma petite vie, il y a des gens qui vivent bien pire que moi aussi. Mais dans ma vie, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à traverser. Mais, Pourquoi? hein? Pourquoi ça a été la chose la plus dure? C'est en termes de temps, en termes de Parce tristesse, que, je sais pas. parce que à ce moment-là, ma vie, elle s'écroule. Pourquoi ma vie, elle s'écroule? Parce que toute ma vie, tous Il y mes avait des projets, projets.
tous mes projets, ils étaient tournés autour de nous deux, tu vois. J'avais aucun projet, et c'est dur de se dire ça, j'avais aucun projet qui était tourné autour de moi tout seul. C'est quoi ma vie, moi tout seul? J'en ai pas. En fait, je voulais acheter une maison avec elle, je voulais avoir des enfants avec elle, je voulais emménager avec elle, je voulais me marier avec elle. On était fiancés. En tout cas, il y avait une demande qui avait été faite. On n'était pas en mode on se marie dans l'année ou quoi que ce soit, mais il y avait une bague qui avait été changée, il y avait une promesse de vœux Le qui avait été geste a faite. été fait, quoi. Ouais, c'est ça. La promesse de vœux avait été faite. Et, ouais, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Après, le pourquoi est-ce que c'est compliqué, ça reste une rupture. Je pense aussi qu'il y a une réalité, c'est que les femmes ont beaucoup plus facile que les hommes à passer à autre chose. Je sais pas pourquoi, je sais pas, mais plus solide mentalement, ou en tout cas, cette facilité à dire maintenant je passe à autre chose. Aussi parce que peut-être à ce moment-là, elle est décisionnaire. Mais je pense que c'est une réalité. Même une femme qui se fait quitter, elle va avoir beaucoup plus facile à. Les hommes, je sais pas, on est un peu fragile par rapport à ça. J'ai l'impression. C'est un constat que j'ai fait autour de moi, je sais pas, il n'y a rien de fondé, mais j'ai l'impression que les hommes, on a plus de mal en tout cas. C'est l'impression, quoi, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Ouais, donc il y a cette rupture qui se passe. Et honnêtement, je crois que j'allais dire, j'ai mis une bonne année à m'en remettre. Je crois que ça a mis plus de temps que ça. Parce que dans ma relation d'après, c'est ce qui a rendu ma relation aussi toxique. Parce que tous les deux, on sort d'une grosse relation. En plus, on a un peu la même histoire. On sort tous les deux d'une relation de 5-6 ans. Et on n'est pas tout à fait guéri de ça. On a encore tu vois, la peur de l'abandon. Du coup, on s'est fait quitter. Alors que moi, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu venir. Moi, j'étais en mode, on s'est fiancé l'année d'avant. On se met en ménage 1 mois avant. Et t'es là en mode, là, ça te tombe dessus. Alors j'ai eu 2-3 signaux en mode, on en a discuté et elle m'a dit, là, il y a des choses qui se passent un peu moins bien, je ressens des choses. Elle m'avait donné quelques signaux, mais t'es toujours un peu en mode, tu sais, l'amour rend aveugle, l'amour il rend bête aussi. Et t'es là en mode, les signaux, j'essaie de pas les voir. J'essaie de soigner mon couple aussi, donc moi j'essaie de me remettre en mouvement aussi à ce moment-là où au moment où elle m'a donné les signaux. Et mais par contre, ouais, à aucun moment je me suis dit, elle va partir. Tu vois. Et le jour où le matin elle se lève, moi je me rappelle, c'était un matin, je me lève, il y a un truc qui va pas, on va aller à la salle ou un truc ainsi, et je lui ai dit écoute, on bouge pas d'ici tant que tu m'as pas parlé. Et elle m'a dit, elle était en pleurs, j'étais en pleurs aussi, et elle m'a dit je m'en vais. Et là tu te dis, là il y a une réalité qui tombe dessus, gros, c'est un truc de fou. Et là je suis en mode ok. Au début je m'en rends pas trop compte, un jour, 2 jours, et puis là tu te rends compte un peu et tu te dis ouais, qu'est-ce que je vais foutre. En fait j'allais travailler pour remplir mon frigo, bah, là je suis retourné chez mes parents. Ok, j'allais travailler pour peut-être fonder une famille. J'ai plus de famille à fonder, enfin tu vois. Ah ouais, je vois ce que je comprends très bien. Et en vrai, c'est peut-être aussi la meilleure leçon que j'ai appris de ça, c'est construire des projets pour toi. Construire des projets à deux aussi, c'est très bien. Emménager ensemble, c'est des beaux projets, faire des voyages ensemble, Ouais, mais pas découvrir du tout, monde quoi. ensemble. Mais par contre, ouais, t'oublies pas derrière. Moi, j'avais jamais pensé à avoir une carrière. J'étais en mode, il me faut un métier qui me ramène de l'argent. Parce que pour ma famille. La démarche, elle n'était pas en mode pour prendre du plaisir ou quoi que ce soit, ou pour me développer en tant que personne, ou pour acquérir de l'expérience, ou apprendre ou Il quoi. fallait des sous. Ouais, il fallait des sous. Là, aujourd'hui, je veux travailler pour moi. Je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Je veux évoluer. Je veux me sentir en apprentissage tout le temps. Je veux financièrement être correct aussi. Mais du coup, je vis les choses pour moi. Aujourd'hui, je me lance des défis chaque année. Le marathon, c'est pour moi. Que je sois en couple, que je sois pas en couple, je le ferai. Monter le Mont Blanc, l'objectif de monter le Mont Blanc, je le ferai. Que je sois en couple, que je sois pas en couple. Et je le ferai pas avec mon couple. L'objectif de monter le Mont Blanc, je le ferai au solo ou avec un pote. Mais c'est comme ça que je veux le faire. Tu vois. Mais et du coup, ça m'a appris. Et ça, c'est une belle leçon. Parce que pour le coup, c'est pas hyper bon aussi de vivre que à travers de ton couple. Tu vois. Après, on s'est mis ensemble, on était jeunes et on a évolué beaucoup ensemble. Ça m'empêchait pas de faire des trucs de mon côté. Tu vois, j'avais déjà ma passion, j'avais le break, j'avais quand même des trucs en mode. C'était pas en mode. On vit que l'un dans la main oui, et on bien se. sûr, non, je Tu comprends vois, bien. elle avait ses activités, j'avais mes activités, ça l'a pas empêché de faire ses études et moi je vivais mes trucs aussi. On avait chacun son sport de son côté, enfin tu vois, c'était très cool aussi. J'ai pas l'impression que c'était une relation hyper toxique. Enfin tu vois, comme je te dis, elle avait ses trucs et j'avais mes trucs et on rigolait bien. Aussi pour ça que je l'ai pas vu venir parce que pour le coup, je pense qu'on rigolait bien. On n'a pas eu, j'ai pas de souvenir d'énormément de disputes. Je sais pas, peut-être qu'elle aura un autre discours, mais moi pas en tout cas. Mhm. Et ouais, dur parce que je l'ai pas vu venir. Ouais, bien sûr. Dur dans la durée de guérison du truc, ça je sais pas te dire pourquoi, mais par contre vraiment moi ça m'a mis du temps. Pendant longtemps, tu vois, j'ai commencé à voir d'autres personnes et je savais que je voyais d'autres personnes, pas pour aller plus loin, c'était plus en mode pour m'occuper. Parce que je savais que je voulais voir personne d'autre que cette personne-là, tu vois. Ça a mis du temps à me dire, je vais refaire ma vie avec une autre personne par contre.
C'était pas ok. Je voyais quelqu'un, j'avais quelqu'un en face de moi, elle était séduisante, elle était jolie, elle était intéressante, mais je voulais pas faire ma vie avec elle. Parce que j'avais pas encore fait mon deuil de. Et donc ça, j'ai eu un peu de mal aussi, ça a mis du temps. Pourquoi, je sais pas te dire, mais par contre, ça l'a C'est fait, ton tu vois. vrai premier amour aussi. Ouais, Donc, je ça passe pense par ça aussi que aussi. ça, Et du ça coup, joue, on hein. réagit tous différemment aussi par rapport au truc. Il y a des gens qui ont très facile, encore une fois, à gommer des gens. Moi, j'ai eu d'autres amours plus loin où j'ai eu plus facile à gommer, tu vois, et à passer à autre chose. Et parfois, tu as besoin de temps, parfois, t'en as pas besoin de temps. Là, j'ai eu besoin de temps. Ouais. Mm. Là, j'ai eu besoin de temps. Et c'est au jour d'aujourd'hui le truc le plus dur que j'ai eu à traverser dans le sens où j'ai eu des idées noires. En mode, jamais, je vais pas dire jamais, enfin, tu vois, je suis là en mode. Je me suis jamais dit, tiens, je vais me prendre une balle, je vais me tirer une balle dans la tête ou un truc ainsi, ou je vais m'enfiler une boîte de médicaments ou un truc ainsi. Mais mine de rien, t'es là en mode quand même, ma vie elle est plus si ouf que ça, tu vois. Il y a Mm. des moments où tu réfléchis un peu, tu te dis, ma vie elle est plus si ouf que ça. Et c'est con. Mais c'est aussi la première fois que tu traverses ça. Et donc il faut apprendre à apprivoiser ce moment aussi, tu vois. Là où on en parlait dans le premier épisode, justement, où les notes de téléphone qui aidaient à retracer un peu ça, c'est plutôt bénéfique. Ah ouais, je vois. Mais ouais, ça c'était un peu le moment le plus dur. Et maintenant, c'est ok? Et maintenant c'est hyper ok. Si je veux être très honnête, maintenant c'est hyper ok. Aussi, je pense que j'ai eu dur parce que j'ai pas eu énormément de réponses. Je pense. À mon sens, j'ai pas eu toutes les réponses que je devais avoir. Tu vois, j'ai eu le discours de je pars parce que je me plais plus dans la situation et tout. Un mois avant, on se met en ménage. Et un mois après, tu t'en vas. Et, euh, et j'arrivais pas à entendre que tout est de ma faute, tu vois. Parce que, en fait, alors un mois avant, comment tu peux me dire je t'aime, t'es l'amour de ma vie un mois avant, et un mois après, c'est finito et je te rends les clés. Vraiment du mal avec Ça ce aussi, ça a concept. été dur. Ouais, ça c'était dur un peu en mode, c'est censé être un avancement dans ta vie, et moi c'était, j'avance et je fais 2 pas en arrière, tu vois. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Vraiment cette sensation-là. Mais aujourd'hui, ouais, aujourd'hui c'est hyper enterré, j'ai plus de problème avec ça, et j'arrive à prendre du recul avec ça, prendre de la hauteur et me dire ça m'a plutôt apporté ça, tu vois. Ça restera le truc le plus dur que j'ai traversé dans ma vie. Ça restera une personne, par contre, sur qui je mets beaucoup de respect, tu vois. Parce que ça, c'est resté une belle relation et j'en garde 6 belles années, tu vois. C'est pas en mode, cette rupture, elle a gâché tout ce qui s'est passé avant. Ça reste 6 belles années. Toi, du coup, t'es son petit frère. Et ça n'a pas gâché notre relation. Aujourd'hui, t'avais 9 ans quand je t'ai connu, t'en as 22 ans aujourd'hui. On est en train d'enregistrer un podcast dans Non, un. non, c'est vrai, Et je c'est suis en vrai, train c'est de vrai. parler de cette histoire, enfin, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça m'a permis de faire des belles connaissances. Je croise ta mère, ton père dans la rue, je vais quand même leur faire la bise, enfin tu vois. Et j'apprécie toujours ces gens-là et je serai toujours, euh, j'ai pas le mot, j'aurai toujours de la gratitude pour ce qu'ils m'ont apporté. Enfin tu vois. Bienveillant, quoi. Ouais, c'est ça. Énormément de, énormément de gratitude pour ce qu'ils m'ont apporté. Enfin je veux dire, combien de fois je suis pas allé manger chez ta mère, j'ai dormi chez eux, enfin tu vois, chez ta mamie. Et T'as embrassé ma mère. j'ai beaucoup de quoi? T'as embrassé ma mère. J'ai embrassé ta mère. Je sais pas si c'est pas elle qui m'a sauté dessus, mais ouais, beaucoup de gratitude et beaucoup de respect pour eux parce que c'est des gens que j'ai adoré et que j'adore toujours aujourd'hui. Et c'est juste que la vie a fait qu'on a pris des chemins différents. Mais il y a qu'avec toi finalement que j'ai gardé ce contact fort et, euh, et trop bien parce que c'est une de mes plus belles relations dans mon entourage aujourd'hui. En parlant de toi, du coup. Pas de cette relation-là. Enfin, si, aussi, c'était une belle relation et je cracherai jamais dessus. Mais toi, du coup, tu restes une de mes plus belles relations dans mon cercle actuel Ouais, encore. je comprends très bien. Donc trop bien. Dans les leçons que j'en ai tirées, c'est du coup vie pour toi, si je dois résumer. Vie pour toi, et n'oublie pas les autres, mais vie pour toi en premier. Et ça passe par je dois pas m'oublier si je veux faire une sortie avec des potes, j'ai le droit de faire une sortie avec Mm. des potes en fait, et je dois pas être dans la dépendance de on doit tout faire à deux non plus et machin et tout. Je pense pas que j'étais là-dedans quand on était ensemble, je pense qu'on se plaisait beaucoup à faire beaucoup de choses ensemble. C'est là aussi où c'est ça que j'aime bien dans un couple aussi, c'est quand tu fais des choses tout seul et que tu te dis ça j'aurais aimé le partager. Là je pense que tu Ça touches va quelque chose. apporter une plus-value, quoi. Ouais, ça va apporter une plus-value. Par contre, ça m'empêche pas de faire des choses tout seul, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Mais je suis content quand je vis un truc et je me dis, putain, j'ai hâte de lui raconter, tu vois. C'est plutôt le mood là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça m'a traversé l'esprit. Non, c'est bien, hein. C'est Yes, bien, c'est bien. Bah, ça, on a c'était les changé le choses mood un peu là. Ouais, c'était les choses les plus dures qu'on ait Le vécues, hein. message derrière, c'est. On l'a déjà un peu passé ce message, mais c'est parce que moi j'entends beaucoup et je vois beaucoup parce que. Mais tu vois, moi j'ai été beaucoup entouré de jeunes de ton âge via le break ou des trucs ainsi. Et je vois beaucoup des jeunes qui vivent un peu maintenant leur première rupture ou des trucs ainsi. Tu sais, quand t'arrives vers les 18 ans, c'est les ruptures qui font un peu mal. Et,
et je les vois tous en train de subir leur vie, subir le monde et avoir l'impression que la Terre s'arrête. Et que la Terre s'arrête pas, la vie elle continue. Moi-même, j'étais le premier dans cette réflexion. Des ruptures, j'en ai connu du coup encore d'autres depuis. Et en fait, ma vie, elle s'est jamais arrêtée, hein. Et je suis là aujourd'hui à faire un podcast dans une caravane encore, hein. Ouais, c'est vrai, Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il n'y a pas de problème en fait. Et la vie, elle continue. Et la vie, elle a encore beaucoup de temps devant elle, j'espère. Je touche du bois. Et elle vaut la peine d'être vécue en fait. Et vraiment, vraiment. focalisez-vous sur votre relation. Donnez de l'énergie dans votre relation, c'est important. Mais n'en faites pas votre priorité. Ça ne doit pas être par rapport à vous votre priorité. Ça doit être une des priorités de votre vie. Je pense. Sinon, tu n'es pas dans une relation. Et après, c'est OK. Si toi tu le sais et que tu es OK et que la personne elle est OK avec ça. Mais ça doit être une des priorités de ta vie, à mon sens. En fait, Moi, ça a toujours été. tout ne doit pas tourner autour. Tout doit pas tourner autour. C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, il y a... Prenez son soin. Parce que moi, je sais que c'est une priorité pour moi, mais par contre, je sais que j'ai d'autres priorités. Et que grave. je donne un peu de temps à mes priorités Grave. en fonction Ça de ce t'empêche que pas je d'aller au veux. sport, remplir tes objectifs, ça t'empêche Bien pas de. Bien sûr. Et tu l'amènes pas partout où tu vas. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. t'as ces moments où tu apprécies voir tes potes avec elle, mais ces moments où tu apprécies voir tes potes tout seul parce que t'as pas les mêmes conversations quand t'es avec tes potes tout seul. Non, Ou quand... bien sûr. Et Bah, typiquement, ici, c'est moi... une des priorités, t'en prends soin de ton oui, couple. oui, il faut. Mais ça se limite à ça, tu vois. Et Oui, ça oui, doit se clairement. limiter à ça. Et elle, je suis sûr qu'elle doit. C'est important pour elle d'avoir ces moments où elle peut lire toute seule. Et c'est, Oui, oui, clairement. Mais c'est ce que vois. j'allais dire, hein. J'ai dit ici, Amélie, c'est une fille qui a besoin de beaucoup d'attention en règle générale. Moi qui, de mes anciennes relations, je donnais pas énormément d'attention parce que je ressentais pas le besoin non plus. Donc j'ai dû m'adapter. Et par contre, j'aime donner de l'attention maintenant, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, elle est aussi OK avec le fait que moi j'adore mes projets personnels. Et j'ai beaucoup de projets et je mets du temps dans ça. Donc effectivement, il y a des moments où effectivement dans mon couple je donne un peu moins de temps pour me donner un peu plus de temps dans mes projets personnels. Et ça doit être OK aussi. Ah, grave, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Je pense qu'on a, Pas mal, non? on a approfondi le sujet, hein. Yes. Je sais pas faire de lien là, hein. C'est avait- pas faire de lien, hein. J'ai pas de transition toute trouvée, effectivement. C'était un moment un peu plus intime, hein. Ouais, c'est là, vrai. on s'est livré un peu. C'est vrai. On a senti une atmosphère qui démarrait fort avec des rigolades et tout. Mais et, ça fait du et là, bien, on s'est livré ça un fait peu. du bien de discuter aussi de ces sujets-là. C'est Ouais. pas des sujets que tu discutes tout le temps. Enfin, On avait déjà abordé ton sujet, tu vois, moi je l'ai connu, ton sujet de ta rupture. ouais. Mais là, t'as dit des mots aujourd'hui, j'avais pas forcément entendu, j'avais pas compris. Il y a certains trucs qui étaient allés si loin dans ton mindset ou des trucs ainsi. Donc, ça fait du bien déjà aussi de partager ton expérience. Bien sûr, ouais, je Cool. comprends. Et si ça peut aider un peu, je sais pas à quel point ça peut aider quelqu'un. Mais donc voilà, c'est juste un podcast, on raconte notre vie, on a choisi de faire ce qu'on voulait et c'est très bien. C'est ça, Encore une fois. c'est ça. Après, voilà, ne vous laissez pas abattre. Il y a toujours des choses à faire. Dernier petit sujet. Allez, on est parti. Dernier petit sujet. J'ai vu un exercice qui était intéressant il y a pas longtemps. Et en gros, c'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est quoi? C'est une roue qui reprend 8 thèmes, 8 thématiques qui globalement construisent ta vie. Dans ces thématiques, tu vas avoir la vie sociale, les loisirs, le bien-être, la famille, famille et amour. Donc la personne qui partage ta vie aussi. Ton alimentation, ton sport, ton habitat, tes finances et ton travail. Sur ces 8 thématiques, tu te donnes une note de 1 à 10 et voir un peu comment tu construis ta roue de ta vie. Globalement, pour ceux qui ne voient pas, la roue de la vie, c'est un diagramme, c'est un camembert de triangle poursuite. Et en gros, grosso modo, sur chaque segmentation, tu as 10 crans et tu te notes de 1 à 10. Et le but, c'est que tu viens les colorier et à la fin, tu as ton graphique qui vient se faire. Nous, on va plutôt le faire à l'oral, mais si Donc tu en as fait, c'est genre 1 à 10 à chaque fois dans une tranche. Exactement. De camembert. On commence par sur ta vie sociale, tes loisirs, par exemple, tu te situes comment de 1 à 10? Sur mes loisirs, je me situe pas bien. Je dirais. Ça prend vie sociale aussi, hein. Ouais, je mettrais un 6. Ok. Un 6, ouais, je suis pas. Ok. J'ai perdu beaucoup avec l'arrêt du break. Socialement, après les études, il y a beaucoup de gens avec qui j'étais proche et voilà, la vie fait qu'on l'est plus maintenant. Donc ouais, donc là, pas pour l'instant, pas ouf. Mais par contre, ça changerait en fait que je sois très heureux. Ah, grave. C'est un vrai sujet, hein, l'arrêt des études. Il y a pas beaucoup de relations qui tiennent, je trouve. C'est Non, rare. C'est dommage. Moi, j'en vois autour de moi et je suis fasciné par ça parce que moi, j'ai pas du tout réussi à maintenir. Je pense qu'on est chacun responsable d'eux. Il y a pas que.
Il n'y a pas qu'une personne qui est Oui, non, mais en bien droit sûr, de... hein, bien sûr, mais c'est de la part de chaque côté, hein, ça c'est sûr et certain. Sur ton bien-être, de 1 à 10. Non, je suis bien. En fait, j'ai peut-être moins de gens qui m'entourent, mais au moins les gens qui m'entourent, c'est vraiment le cocon, quoi. Non, Yes. je suis très bien, je suis à 10. Ok, cool. Famille, amour. Je suis à 10. Tout va, de ce côté-là, tout va très bien. Yes. Alimentation. Voilà, cata. Alors, franchement, j'ai fait super attention avant la réussite du mémoire. Après, là, ici, là, ce mois-ci, ça a été un peu. Bah voilà, c'était la réussite, donc on a un peu fêté ça, je dirais 4, parce que j'ai pas bien mangé. Ok. Le sport. Bah, le sport non plus, moi je dirais 5 parce que je fais pas. En fait, voilà, l'arrêt du break, un- ça a été quelque chose qui a fait que sportivement, je manque de quelque chose. Ok. Donc, je suis en train de regarder pour. Là, t'as un manque. Là, j'ai un manque de sport. Ok. Basique, c'est pas tout en fait. Habitat. Habitat, ouais, je suis très bien en fait, hein. Bah, je vais mettre 7 parce que, effectivement, je suis très bien chez moi. Mais j'ai envie de mon chez moi. Ouais. J'ai vraiment envie de mon chez moi. Ouais, je comprends. Donc, pas parce que je suis pas bien, hein, c'est juste que j'ai envie d'évoluer un petit peu tout seul. La moula, les finances. Ça va très bien. Pour le coup, ça serait très malhonnête. Non, je mettrais 10. Ok, cool. Travail. 10. Tout, ça, c'est exceptionnel. Ok, cool. On a fait le tour, hein. C'est pas mal déjà, hein. C'est pas mal déjà. Il n'y a pas beaucoup de points où tu te situes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de le faire visuellement. Nous, là, on le fait à l'oral. Mais en fait, quand tu le colories, tu vois vraiment ton graphique qui se dessine et tout. Et je trouve l'exercice, il est quand même sympa à faire. Ouais. En mode introspection, tu le fais pour toi-même. Et ça te met en lumière directement en fait, les points que tu dois améliorer dans ta vie. Ça te met en lumière les points qui vont très bien, mais ça te met aussi en lumière les points où tu dois te mettre en mouvement. Tu vois, le sport, si tu te mets 3 et tu vois que c'est une roue qui est vraiment descendue par rapport aux autres, tu te dis putain, ouais, il serait peut-être temps que je m'y Faut que remette. je m'y remette, quoi. Sport, alimentation, il faudrait peut-être que je m'y remette, quoi, tu vois. Ouais, vraiment. Surtout que putain, j'étais super assidu, hein. Ouais. De août jusque là, ici. Après, c'est normal. Après là, la réussite. Enfin, Bah, si, il y a des gens qui arrivent à le tenir sur le long terme, mais ouais, mais là, c'est dur. c'était un peu plus festif ce mois-ci. Enfin, le mois de janvier, c'était un peu plus festif. Là, ici, je sais que je vais reprendre un beau rythme sans problème. Enfin, je continue à aller à la salle, hein, je sais pas que j'ai arrêté, donc. Yes, let's go. Et toi? C'était bien, hein. On fait des deux côtés. Là, je me sens un peu, genre. Ouais, on va faire. Allez, vie sociale et loisirs. Tu te mettrais quoi? Combien sur 10? Vie sociale et loisirs, je mettrais 7. Ok, c'est une belle note en vrai. C'est une belle note, pareil. Moi, je le vois comme un truc positif. Après, il me manque quelque chose pour dire de Ouais. pouvoir mettre 10, mais j'aurais du mal à mettre 10, hein. Honnêtement, je vais pas te donner beaucoup de 10. Ouais, ok. 7, c'est cool. 7, Je c'est cool. suis à l'aise socialement et Et peut-être j'ai encore fait des belles rencontres dernièrement. Et, peut-être sportivement aussi avec le break. ouais, je le mets pas Après, dans toi, les loisirs. Moi, je vois ça vraiment comme marathon, du sport. Mais tu vois, je dissocie ouais, c'est loisirs et sport. sport. Tu Ouais, vois. c'est sport, ouais. Loisir, c'est plutôt comment je m'amuse, comment j'arrive à occuper mes soirées, comment j'arrive Ouais, à bien sûr, socialement bien sûr. m'entourer. Et là, ça va, c'est cool. Ouais, tu je vois. comprends bien. Bien-être? Bien-être, honnêtement, je me sens bien. Je me sens bien. Là, je serais un 8, gros 8, petit 9. Tu vois. Bah, 8,5 comme t'as dit au début. Ouais, En fait. c'est ça. Ouais, ou 9, allez, go. 9. Allez, go. Ouais, je suis bien, franchement. En bien-être, t'es bon là. Je suis cool là. Famille, amour? Famille amour, je pourrais jamais mettre 10, tu vois. Il y a des embrouilles de famille. Après, je suis à l'aise avec les embrouilles que j'ai dans ma famille, mais ouais, encore que c'est moi qui l'ai choisi, donc ouais, je suis assez à l'aise avec ça en fait. Ça va relativement bien. Oh, je mettrais 7. 7. 7. Ouais, il manque un petit truc. Ouais, au moment où j'enregistre, il me manque un petit truc, tu vois. Ah, Je suis à l'aise avec ma situation et en même temps, je serais plus. Je pourrais être plus élevé là-dessus si ça se passe autrement. Ok, ouais, bien. Alimentation? Alimentation, pour l'instant, et franchement, j'ai jamais été aussi assidu alimentairement parlant. Moi, je suis un déchet alimentairement parlant. Je suis un déchet. Moi, je peux t'enchaîner des 7 McDo par semaine Il y et a sans objectif problème. marathon. Et il y a l'objectif marathon. Donc Donc, là, tu je fais me suis mis à attention. manger des brocolis le midi. C'est bon, les brocolis, putain. C'est incroyablement bon. Genre, je diversifie. Un coup, c'est du chou rouge, un coup, c'est des brocolis. Avec mes œufs, mes petites tranches de Tes papilles dinde. gustatives découvrent là. Grave. Et tous les midis, je mange la même chose. C'est juste les légumes qui changent. Mais sinon, je mange mes œufs, mon filet de poulet et je change les légumes.
mais je kiffe. Ça reste relativement sain de Je toute kiffe. façon. Et du coup, donc, j'essaie de moins grignoter entre les repas. J'essaie de, tu vois, l'objectif, c'est de performer. Et effectivement, en fait, T'as t'avances quoi, avec un le cheat meal carburant. par semaine quand même? Bon, Ou même je 2? quantifie pas. Tu Honnêtement, quantifies parfois pas. c'est 2, parfois j'en ai pas sur la semaine. Ouais, ok. Tu te fais plaisir, tu fais attention. Ouais, c'est ça. Par contre, effectivement, j'essaye de plus grignoter entre les repas, tu vois, pas de chips ou des trucs ainsi. J'ai remplacé mes chips par des carottes. Ouais. Moi, j'aime bien grignoter le soir devant la télé, tu vois. J'ai remplacé mes chips par des carottes. C'est ouf ça par contre. Et je suis en mode, je kiffe en vrai. C'est bon les carottes? C'est bien, franchement. J'ai Il paraît que c'est essayé. bon. Il paraît que c'est bon pour le teint. Je vais avoir un bronzage cet été, mon grand. Moi je vais être orange quoi. C'est Mister Univers, hein, vraiment orange là. Ok, niveau sport? Sport, je suis bien. Il me manque peut-être un petit truc aussi, je mettrais 9. Ouais. Mais je suis bien parce que là, je suis dans mon challenge, je suis dans ma prépa, ça se passe bien. Et je suis confiant. Ouais, ouais, Je ouais. suis confiant là, tu vois. Donc bien. Tu suis tes objectifs. Là, pour l'instant, je suis à l'aise. Après, effectivement, moi, j'ai peur de l'après-marathon. Tu vois, le down de. Je fais quoi maintenant? Tu vois, je suis inscrit aux 20 Il y km de aura le Bruxelles, je suis inscrit au semi-marathon de Charleroi. À partir de juin, j'ai plus rien. C'est-à-dire que la moitié de l'année, j'ai des objectifs sportifs qui sont là. Et après, je fais quoi la deuxième partie de l'année? Attends, t'en fixer d'autres? Je vais juste. Ouais, quoi? Je sais pas encore. Faut que je trouve. C'est à moi de le faire, hein, je suis acteur de ma vie, hein. Ah, Comme on dit ouais. tout le temps, c'est toi l'acteur Ça, c'est de beau, ta ça. vie. Mais là j'avoue que. Et j'ai pas envie de trop penser à demain parce que je suis dans le présent et que j'ai beaucoup d'objectifs déjà présents. Tu vois, il y a quand même 3 courses qui vont s'enchaîner. Ouais. Il y a la salle toujours à maintenir pour les. Tu vois, mon objectif de traction, muscle up et tout, il est toujours présent aussi. Et je veux pas perdre à ce niveau-là. Mais ouais, l'après, j'avoue que je me suis posé la question, je dis, je fais quoi le reste de mon année? Tu vois? Et après, ce sera pas un objectif sport, mais Ouais. peut-être plus perso ou boulot. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de réponse encore. Donc, Ok, bien. à voir. Jusque juin, en tout cas, je me sens très bien. Ça marche. Mm. Habitat? Habitat, je mettrais 5. Parce que je suis très bien. J'ai un toit, je suis chauffé, j'ai de quoi me laver, de quoi manger, machin et tout. Je suis pas chez moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et je me sens parfois ingrat de dire ça et je suis très reconnaissant envers eux aussi de me loger. Mais pour l'instant, je vis chez mes parents. Ouais. Quand t'as vécu tout seul, c'est compliqué de retourner chez tes parents. Je comprends. Ils sont adorables et honnêtement, ça me met très bien. La situation, elle est hyper confortable. Et j'ai rien à leur reprocher du tout. Aussi. Mais avoir ton chez toi, c'est pas la même chose quand même. Non, bien sûr, je Donc comprends. habitat, pour l'instant, je suis pas stable. Je me sens pas en stabilité. Je me sens en équilibre entre je suis très bien et en même temps, je pense que je me sentirais mieux d'avoir un loyer à payer et d'être chez moi. Mais Ouais, c'est compréhensible. en même temps, putain, le confort que j'ai pour l'instant, je dois leur dire merci tous les jours, quoi. Ouais, je veux bien croire. Au niveau finance? Finance, c'est pas la folie pour l'instant, hein. Au moment où on enregistre, toi tu le sais, je travaille pas et j'ai juste rien qui rentre dans les caisses, quoi, tu vois. Donc ouais, on peut le passer celui-là pour l'instant. Je reviendrai dessus plus tard, mais pour l'instant celui-là il est pas très haut, ouais. Bah, du coup, travail. Et du coup Ça va avec. travail ils sont un peu liés les deux, ouais. Ok. Mais c'est en mouvement et je suis assez confiant pour la suite des événements là-dessus. Oui, c'est pas qu'il se passe rien, quoi. Je pense qu'on en parle dans une semaine et on en parle différemment. Je suis assez confiant pour la suite et je suis en mouvement en tout cas moi pour, tu vois, quand je dis on est acteur de sa vie, moi je suis acteur de ma vie et là pour l'instant je suis en train de travailler justement parce que je suis conscient que ces deux-là. Ouais, c'est ça. C'est bon ça. Je suis T'attends. conscient que ces deux-là En fait, pas t'attends ouf. juste des réponses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu t'es bien bon, t'attends juste des réponses. Ok, bien. C'est ça. Bien, bien. Donc, ouais, bah, effectivement, finance, travail, un peu compliqué pour l'instant. Bien-être, t'es quand même assez bien. Vie sociale, loisirs, pareil. Famille, amour, il manque un petit truc Ouais, c'est ça. pour compléter un petit peu tout ça. Alimentation, t'es très bien. Sport, ben, il manque encore un petit truc pour remplacer le break parce que je pense qu'il a fait partie de notre vie pendant un certain temps. Mais sinon, en règle générale, voilà, l'habitat où t'as envie d'être chez toi, ce que je comprends, enfin d'avoir ton chez toi, ce que je comprends, c'est des choses qui est bien en fait, c'est que le jour où la vie ça va comme ça, hein. Les jours où les finances et le travail ça ira bien, peut-être le bien-être il sera peut-être un peu Ouais. élevé et il faudra travailler autre part. Enfin, Et de toute façon, c'est non exhaustif. C'est-à-dire que cette roue de la vie, tu la fais tous les mois, elle est pas la même. Elle est différente. Tous les ans, c'est une roue différente. Ta roue de la vie 2024, ta roue de la vie de 2025, 2026, 2027, ce sera pas les mêmes. Non, bien sûr, bien sûr. Merci pour la consultation. Plaisir. Mais en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien cet exercice-là. C'est un Voilà. exercice que j'ai fait en formation une fois. T'as pas Et je vu, trouve hein, ça- petit monsieur qui vient de dire, Si, voilà. j'ai vu. J'ai vu. Il m'a fait un petit clin d'œil. On aurait dit toi devant ton miroir. Mais je sais pas, je voulais partager ça. Je trouvais ça sympa. Peut-être ça a accroché, peut-être ça a pas accroché. Dites-nous en commentaire si vous vous retrouvez là-dedans ou pas. Et honnêtement, tapez roue de la vie sur Google, vous allez en trouver. Il y en a plein des designs différents. Pour ceux qui veulent sur le YouTube, ça ressemble à. Ça ressemble à ça.
Et du coup, ouais, pareil. C'est genre camembert Trivial Pursuit et tu viens juste colorier. Et en fait, ça te donne le graphique de ta vie en fait. Et moi, je suis assez visuel comme gars. J'ai peut-être fait un carnage au niveau du son parce que j'ai chopé le micro en passant. Je suis assez visuel comme gars et quand je vois des trucs ainsi, moi, ça me parle directement ce sur quoi je dois me mettre en mouvement. Tu vois, typiquement, on en parlait finance-travail. Je te dis, on en parle dans un mois, c'est pas la même chose. Même dans une semaine, je suis convaincu. Parce que je me suis mis en mouvement directement. Je sais que ça, je dois changer, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour l'équilibre de mon camembert. Moi, jamais un. Je préférerais tout avoir à 7 que tout avoir à 10. Et que tout avoir à 1, tu vois. Ou avoir. Non, je me suis mal exprimé. Je préfère tout avoir à 7 que d'avoir 6 trucs sur 8 à 10 et 2 à 0, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça s'équilibre en fait. C'est un équilibre. C'est ça. Ok, bien. C'est ça. Bien, bien, bien. Cool. Monsieur le professionnel de la santé. Il semblerait qu'on soit... C'est fou. Il semblerait qu'on soit au moment de votre chronique. Oui, bien sûr, monsieur de l'air Snyder. Les 2 minutes de santé. On n'a pas de jingle. On n'a pas de jingle. C'est quelque chose sur lequel on doit encore progresser. Là, on est à l'épisode 4. On essaie de progresser. On a 2 micros. Normalement, vous nous entendez beaucoup mieux. On a progressé sur le son. Le jingle, il va venir. Hein. Il va venir. Il y a des gens qui se lancent sur les podcasts avec directement des jingles. Nous, on progresse d'épisode en épisode. Peut-être qu'un jour, on aura un studio aussi. Moi, j'ai préparé un petit truc là. Ok, cool. Plus préparé que celui que vous écoutez la semaine passée. Mais c'est pas Cool. grave. Je sais pas si c'est ok avec tout le monde parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant comment reconnaître les signes d'un AVC. Ah, c'est intéressant de fou. Méga intéressant et super intéressant de important fou. parce que en fait moi je peux faire un AVC mais si tu sais pas ce que je fais un AVC bah Ouais. peut-être pas les bons réflexes. Comment tu détectes ça du coup? Ouais, alors en fait mondialement il y a un truc qui est très connu, ça s'appelle le VIT. Le VIT que vous pouvez retrouver sur internet. Hein. Le VIT c'est quoi? Je te montre ici. VITE. Je connais, je suis diplômé secouriste. Il est diplômé secouriste, voilà. Lui aussi c'est un professionnel de la santé maintenant. Je suis formé SST. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est secours, quelque chose. Il est formé ça en tout cas. Mais je suis formé, ouais, je sais faire une réanimation cardiaque pour le coup. En Je fait, sais pas ce si qui je saurais le est- faire dans la vie réelle, je l'ai fait sur un mannequin. Je sais pas si j'ai l'aptitude mentale de réagir dans. Ouais, ça Enfin, c'est chaud. Hein. et ça, tu le sais pas tant que tu le vis pas, Non, je crois. non. Mais je sais pas dans quelles conditions ça se passe. Je sais réagir ou pas, si j'ai le sang-froid de le faire. Mais en tout cas, je suis formé pour. Mais je te laisse faire parce que c'est hyper intéressant. Le vite, c'est quoi? C'est quand on fait un AVC, c'est quelque chose qui va très vite en règle générale. Il faut réagir vite parce que plus on réagit vite et moins on a de chances d'avoir des séquelles. La première chose qu'on peut faire et qu'on peut voir en tout cas, c'est une paralysie du visage. Quand on a un AVC, on a toujours, souvent c'est un côté du visage, soit le gauche, soit le droit, qui se paralyse. Ok. Il faut savoir que notre cerveau et notre motricité sont inversés. Ça veut dire que mon cerveau à gauche, c'est Il ma contrôle la motricité à droite Ouais. et inversement. Donc, la première chose à faire, c'est si vous remarquez quelqu'un qui a une paralysie du visage soudaine, parce que c'est quelque chose de soudain, c'est un premier signe. Le deuxième, le I, c'est l'impossibilité de bouger un membre. On a une perte de force, toujours d'un côté. Hein. Ce sera toujours un côté, pas les deux. Ok. Donc, si par exemple j'ai du mal à monter mon bras, je vois que je commence à être paralysé du même côté au niveau du visage, ben là, c'est un gros signe. Ok. Le troisième, c'est les troubles de la parole. Ok, donc c'est le T de vite. Le trouble de la parole, ben là, je suis en train de te parler et tu deviens incohérent. C'est n'importe pas quoi. clair. Ouais, voilà, c'est pas clair du tout. Et le E représente, ben, en fait, c'est une extrême urgence. Donc il faut absolument appeler le plus vite possible les secours. Et ben, en fait, vite, ça va vite. Ça va vite à apprendre et ça va vite à le voir surtout. Quand on sait qu'on a une paralysie du visage, quand on a là c'est tous les quatre qui sont réunis, hein, mais c'est quand on a une paralysie du visage, la perte de force dans un des membres, qu'on a un trouble de la parole qu'on comprend pas très bien, il faut absolument prévenir le plus vite possible les secours. À fond. Et si tu sais pas agir, juste prévenir les secours, c'est déjà agir en fait. En fait, tu as un rôle de citoyen et juste déjà, on te demande pas d'avoir un rôle de professionnel de la Secouriste, ouais, santé, c'est ça, justement. exact. Déjà, de rôle de citoyen, de faire le nécessaire pour appeler les secours, c'est la moindre des choses. Ah, grave. Mais au moins, comme ça, maintenant, vous savez repérer Ça, c'est fort. un AVC. Et on est en moins de 8 minutes. Hein. Et on a On est pas mal. Et moi, pour appuyer un peu le truc, moi j'avais entendu une stat lors de ma formation qui disait que toutes les minutes où ton cerveau il n'est pas alimenté en oxygène, où tu es en train de faire ton AVC, ton cœur il s'est arrêté, c'est 10 minutes, toutes les minutes plutôt, c'est 10% de chance de moins de récupérer la personne. Donc ça va très vite. Hein. En fait, en 10 minutes, potentiellement, tu as plus de chance de récupérer la personne.
Donc le temps que tu appelles les secours, le temps que les secours se déplacent, le temps que si toi t'as déjà déclenché un massage cardiaque, déjà ça aide un peu, tu vois, ça veut dire que tu as déjà déclenché un travail. Et moi j'avoue que la formation, quand je l'ai faite, j'ai eu la chance de la faire avec le boulot. Là j'ai pas fait de recyclage, mais par contre j'ai toujours les premiers gestes et tout. Encore une fois, je sais pas si je pourrais le faire, mais quand je l'ai fait, mon mindset c'était même pas au moins je pourrais intervenir s'il se passe quelque chose au magasin, c'est au moins je peux intervenir s'il se passe quelque chose avec quelqu'un de mon entourage. Ah oui, mais Tu complètement. vois, Ah, complètement. mes parents, mes sœurs, n'importe qui. En fait, tout le monde est sujet à ça. Même potentiellement, ma mère, elle a des problèmes de santé. Potentiellement, elle n'est pas cardiaque, elle fera jamais rien. Potentiellement, ma sœur, elle est en bonne santé, mais elle est peut-être cardiaque, on ne le sait pas. Et un jour, c'est peut-être elle qui va faire un premier AVC. Putain, je le souhaite pas, je parle de ça, je touche du bois, je te On jure. touche du bois, bien sûr, mais Mais, si jamais mais ça si je suis à arrive, côté, en fait, je m'en voudrais tellement de me dire, là, j'ai pas su intervenir. Il s'est passé quelque chose devant moi, j'ai pas su voir les signaux, tu vois, le vide, j'ai pas su le pratiquer, j'ai pas su intervenir, ça me ferait chier. Et en fait, j'ai juste suivi cette formation en mode, il va se passer ça, il peut se il passer peut ça se passer plutôt. ça. Ouais. Et je veux pouvoir dire, j'ai Être tout utile. mis en œuvre pour que ça se passe autrement, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais, putain, grave intéressant. Hein, mais je connais jamais les sujets à l'avance. Et parce qu'à chaque fois, il me fait le coup de je vais dire ça, il dit pas ça. Il dit pas ça du tout. Mais donc, trop bien, franchement, hyper intéressant. Voilà, Moi, tu m'as convaincu. super. Au moins comme ça, tout le monde repart avec un petit truc Trop bien. pratique. Dites-nous vite, du coup, dans les commentaires, combien vous mettez de 1 à 10, comme d'habitude. Si vous voulez détailler, vous détaillez comme d'habitude. Si vous voulez pas détailler, vous détaillez pas. Juste le chiffre, c'est déjà très bien. Et voilà. Et si vous avez des retours à faire sur ce podcast, n'hésitez pas à nous dire aussi des retours sur un sujet qu'on a abordé ou si vous avez les cheveux bleus et que vous nous détestez, n'hésitez pas non plus. Si vous êtes une forme, je suis désolé. Si vous aimez les pizzas Hawaï, quittez ce podcast, il n'y a pas de problème. Mais Non, bien sûr. sur ce, ciao. C'était On Flex au Max.